Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne LDR au Japon. Aujourd'hui c'est temps de pluie ici à Osaka. Vous voyez derrière moi tout le monde a son parapluie. Mais je vous kiffe tellement que je dis je vais faire une petite vidéo pour vous, tranquille, pour parler d'un truc. Voilà, aujourd'hui je me suis rappelé d'une histoire. J'étais seul dans le train, je descendais du train et je me suis rappelé on va dire, d'une anecdote. En fait le mec il m'a dit LDR, les Japonais sont un peu bizarres parfois dans le train, personne ne s'assoit avec moi, j'ai l'impression qu'ils ont des foutaises. C'est quoi ces foutaises de la part des Japonais, pourquoi ça ne s'aille pas à côté? Donc en fait je rentre à la maison, je vous explique. C'est pas vraiment des foutaises, c'est pas vraiment la foutaise, c'est pas vraiment du racisme. Je vais à la maison tranquille, sans la pluie, parce que là il faut que je me presse. Et puis je vous fais le point. Là je suis habillé un peu en Wakanda aujourd'hui. Voilà, Wakanda, c'est ça non? J'ai porté une chemise from Ivory Coast, voilà, une chemise qui vient du bled, avec un petit pantalon jeans, voilà, comme ça, et puis bon, ma mallette avec mon parapluie, voilà. Donc là il pleut à Osaka, en plus c'est le G20, voilà le sommet G20, là c'est à Osaka cette année, et ça commence à partir de demain je pense. Donc voilà, tout le monde est un peu excité dans la ville, ça bouge un peu partout, en plus de cela il faut ajouter la pluie. Voilà, donc on est en train de courir, là je tourne ma caméra pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble les parapluies et tout dehors. Voilà, ça c'est un peu Osaka là, après le boulot les gens descendent sous la pluie, c'est ça que ça ressemble. Ok, donc à tout à l'heure. Ah voilà les amis, là je suis de retour, je suis arrivé à la maison après une journée de boulot tranquille. Voilà, donc on a fini de bien manger, je vais laver, nettoyer tranquille, maintenant on est prêt pour vous. Partager avec vous ce qu'on a vécu, les anecdotes, les histoires, et vous permet de rendre votre Japon un peu plus intéressant, mais vous permet de découvrir le Japon un peu plus de l'intérieur. Voilà, donc comme j'expliquais tantôt tout à l'heure, aujourd'hui je vais vous rencontrer l'histoire d'un ami africain qui est arrivé, ça fait de cela 2 ans déjà au Japon. Et quand il est arrivé à ses débuts, une fois il me dit comme ça, Elder, j'ai l'impression que les Japonais dans le train ils sont un peu racistes. Parce que quand je m'assois dans le train par exemple, il n'y a personne à côté de moi, ils ne viennent pas s'asseoir sur le même fauteuil que moi. J'ai l'impression qu'il y a un peu de racisme, je ne sais pas si c'est de la foutaise, ils n'ont pas envie de s'approcher d'un noir et tout et tout. Du coup, ça m'a rappelé d'autres anecdotes comme ça dans ce sens-là. Moi par exemple, quand je suis arrivé la première année, c'est bizarre que les Japonais mettent des masques, le masque qu'on met sur le nez là. Et je me disais aussi à mon frère intérieur, pourquoi est-ce qu'ils mettent des masques? C'est parce que je suis noir, c'est parce que je suis africain. Donc, quand on arrive au Japon, souvent on a déjà des préjugés, pardon. On se dit que le pays, ils sont asiatiques, l'Asie a beaucoup de racisme. Du coup, est-ce que les gens ne sont pas aussi racistes? Donc, tous les moins petits gestes, tout ce qu'ils font, on regarde et on regarde avec une image, on regarde avec une vision de chercher des petits points un peu de racisme là-dedans, de voir si il n'a pas fait ça parce que je suis noir, il n'a pas dit ça parce que je suis noir. Toujours en train de chercher que l'autre fasse un truc pour qu'on interprète ça comme si c'était du racisme. Moi je pense que à un moment il faut qu'on arrête. C'est vrai, il y a des propos, là c'est direct, quand le gars il a dit un truc, c'est sûr que c'est raciste. Mais il ne faut pas tout interpréter en tant que raciste, ou bien en tant que racisme. Donc par rapport à l'histoire du train, voilà, c'est l'histoire qui est là aujourd'hui. En fait, quand les Japonais montent dans le train, je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais dans le train, dans le métro, les trains, les sièges se font face généralement. Donc le wagon il est là, et il y a les sièges ici et les sièges de l'autre côté. Donc comme ça, si vous voulez, ça se fait face, de façon parallèle. Et donc quand ils montent dans les trains, le premier réflexe c'est de s'asseoir au bout. Donc là je vais mettre une image pour que vous voyez. Voilà. Donc il s'asseye au bout, il commence à remplir depuis le bout les extrémités de chaque fauteuil. Les fauteuils sont super longs. Et ça s'asseye depuis les extrémités et jusqu'à remplir un peu jusqu'à arriver au milieu. Donc c'est le réflexe là. Dès que le premier gars qui rentre dans le train, le premier japonais, quand il rentre dans le train, il veut s'asseoir à l'extrémité. Pourquoi? Parce que déjà c'est plus facile de s'adosser, il peut se mettre sur le dossier, manipuler son téléphone. Du coup les gars ils rentrent, ils s'asseyent à l'extrémité. Ça c'est la première raison pour s'adosser. La deuxième raison aussi c'est parce que facilement il peut sortir. Donc quelle que soit la station où il va, quel que soit l'endroit où il s'en va, facilement il peut, dès que la portière s'ouvre encore, il peut ressortir. Du coup,
Tout le monde vient, on s'assoit à l'extrémité, un ici, un là-bas, attends, un comme ça, un comme ça. On avance légèrement jusqu'à ce qu'on remplisse. Donc quand nous, on est étranger, on arrive au Japon, on voit la place, on va s'asseoir n'importe où, on s'assoit au milieu, on s'assoit à gauche. Mais quand tu t'assois au milieu, que personne ne s'assoit à côté de toi et que l'autre gars il est assis à l'extrémité totalement au bout, donc tu vois que là tu es au milieu, il y a un au bout, il y a l'autre au bout, là, à chaque extrémité, tu as l'impression que personne ne veut s'asseoir là à cause de toi. C'est pas forcément toi la raison, c'est pas forcément à cause de toi, c'est parce qu'ils aiment s'asseoir comme ça, ils commencent à remplir depuis les extrémités jusqu'à arriver au bout. Aussi, il y a les coups d'œil. Bon, tout à l'heure, je vous disais que je quittais le boulot et je rentrais à la maison. Je suis monté dans un train, j'ai vu un japonais assis, deux sièges disponibles à côté de lui. Et sur la même ligne, tout le monde était serré, les gens étaient collés. Mais il y avait deux sièges à côté de lui vides. Du coup, moi, je dis, ok, moi je veux rentrer, je suis fatigué, je vais m'asseoir. Donc, je vais m'asseoir à côté du japonais qui est là, qui est celui qui est à l'extrémité. Donc, les autres japonais ne sont pas assis à côté de lui, peut-être parce qu'ils ont vu quelque chose. Et moi, je ne savais pas. Donc, voilà ce qui s'est passé. Je rentre, je m'assois, le train commence à bouger, le train s'en va. Et à un moment, mon voisin à côté, le japonais, il commence à se gratter le dos. Mais il se gratte de façon très violente et visible, quoi. Donc tout le monde sait qu'il est en train de se gratter. Du coup, moi je suis assis à côté, je vois un japonais comme ça, qui est en train de se gratter. Moi je suis gêné. Donc peut-être que ceux qui sont montés avant dans les autres stations, les autres arrêts, ils ont remarqué que le mec s'est gratté. Du coup, ils n'ont pas voulu s'asseoir à côté. Moi je sais pas, je rentre, je vais m'asseoir. Et le mec se gratte à côté. Il se gratte fort, quoi. C'est gênant. Donc, faut-il que je me lève, ne pas attraper une maladie de la peau, ne pas attraper un truc, un germe, ou bien faut-il que je reste assis? Si c'était un noir, un africain qui était en train de faire ça et que un japonais se levait, automatiquement on allait penser que non, ils sont racistes, mais le gars il est raciste, le noir à côté il est en train de se gratter. Mais il se gratte de façon forte, quoi. Tout le monde entend, tout le monde sait qu'il est en train de se gratter avec son téléphone à la main. Lui, c'est pas son problème, il manipule son téléphone, mais il se gratte. Du coup, ça gêne tous ceux qui sont à côté. Moi, je savais pas, je suis venu m'asseoir. Donc, si je devais interpréter ça comme un geste de racisme, si c'était moi qui étais en train de me gratter, que quelqu'un était là et qui se levait parce qu'il ne veut pas prendre un germe, on allait dire que non, le gars il est raciste. Donc voilà, il faut éviter de toujours interpréter le truc sur un angle de racisme. C'est vrai qu'il y a des racistes, mais il ne faut pas abuser aussi, ok? Les gens, ils ont la culture, on est à l'étranger, on est chez eux, donc il faut s'adapter, essayer de comprendre les gens. Les racistes, il y en a partout, ça existe partout. Même entre nous, Africains, entre nous, Noirs, la preuve à la Coupe d'Afrique, là, maintenant, là, le joueur sénégalais qui est en train de on va dire, subir les critiques, les rires des gens. Et ça fait bizarre qu'on se moque d'un autre noir parce qu'il y a un défaut, un truc comme ça, c'est pas bien. Donc voilà, les gens ne sont pas obligés de vous aimer à 100%. Si vous êtes blanc, que le noir vous déteste, si vous êtes noir, que le jaune vous déteste, ça c'est pas un problème. Voilà, donc pour revenir aussi à l'anecdote, si vous regardez ma vidéo précédente dans le magasin, là où j'ai dit que j'avais 3 phones, voilà, on a un ici. Deuxième phone. Voilà, donc les 3 téléphones sont là. Voilà. Au fait, j'ai pas eu les 3 téléphones d'un coup, c'est les téléphones que j'ai au Japon depuis le 2013. Donc chaque année, chaque 2 ans au Japon, il faut un nouveau téléphone. Donc mon téléphone, le iPhone, qui est là, que j'ai ça depuis 2013, iPhone 5, il est là, je ne peux plus l'utiliser, il est là, il marche toujours. Voilà, celui-là que j'ai changé en 2017, et puis celui-là que je viens de prendre maintenant. Donc les 3 téléphones au Japon, c'est pas venu un coup, ok? Voilà, donc c'était la parenthèse. Juste pour dire que si vous regardez mon ancienne vidéo, ma vidéo précédente du moins, le type dans le shopping mall, dans le magasin, dans la boutique qui me servait le téléphone, il avait un masque. Pas parce que je suis noir, mais parce que il a une grippe, il tousse et il coule un peu du nez. Du coup, pour ne pas contaminer le client qui est là, on se protège. Quand tu as une grippe, tu ne tousses pas dans l'air pour contaminer tout le monde, tu mets un masque pour que ça reste. Moi, en 2013, quand j'arrivais, je pensais que c'était un peu raciste, que les gens, quand je partais à l'administration, les dames de l'administration qui étaient là-bas, elles mettaient les masques. Non, je me suis dit que peut-être c'était parce que je suis noir, mais j'ai mal interprété et je ne veux pas que vous fassiez ça aussi. Voilà, c'est parce qu'au Japon, il y a des allergies de pollen dans cette période-là, avril, mai. Et donc, pour ne pas prendre l'allergie, ou bien pour ne pas contaminer les autres, on porte des masques. Et moi aussi, j'ai commencé à mettre des masques. Donc, il y a des petits préjugés comme ça
qui sont pas tout le temps vraies, il faut faire attention à cela. Si vous regardez ma vidéo maintenant que vous n'aimez pas, mettez un j'aime. Si vous aimez, mettez un j'aime. Voilà, abonnez-vous, partagez et puis mettez en commentaire ce que vous avez à dire à ce sujet-là. Si vous êtes une victime de racisme, mettez en commentaire. C'est vrai que ça existe les racistes partout, mais voilà, il faut vous élever au-dessus de la mêlée et puis grandir. Comme Togba déjà a dit, il faut grandir, grandissons les gars. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez bizarre. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé et puis abonnez-vous, partagez et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.